C'est probablement l'une des plus grandes dingueries qu'on a connues depuis ChatGPT. L'outil qu'on va voir aujourd'hui s'appelle WebSim pour Web Simulation. Cet outil vous permet tout simplement de créer une application web, des jeux vidéo, bref, tout ce qui concerne le web, tout ce que vous pouvez développer en termes d'application ou de site web, vous pouvez le réaliser grâce à cette plateforme. Il est doté de pas mal de LLM, surtout des LLM propriétaires. Je veux parler du Claude 3.5 Sonnet, du GPT-4o, voilà, dernier modèle de langage de OpenAI, et des 3 tailles de Claude. C'est uniquement des modèles propriétaires, comme je le disais tantôt, qui sont hébergés sur cette plateforme. Et ce sont ces modèles derrière qui vont vous permettre d'opérer toute la magie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que la plateforme fonctionne, comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme, les fonctionnalités cachées, les petits hacks, et comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme dans certains cas d'utilisation, comment coupler la plateforme avec d'autres outils d'intelligence artificielle pour tirer vraiment parti de cette plateforme. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Let's get it. Donc voilà, je suis sur la plateforme websim.ai. Pour y accéder, c'est tout simple. Il faut entrer l'URL websim.ai. Bien sûr, l'URL sera en description comme d'habitude dans la partie ressources. C'est tout simple à retenir. Et donc sur la plateforme, dès que vous arrivez, donc vous voyez que la plateforme ressemble à peu près donc à littéralement un PC avec un background et un navigateur qui s'affiche tout simplement, une fenêtre de navigateur qui s'affiche tout simplement ici. Et là, on peut remarquer donc voilà la petite barre de recherche qu'on a l'habitude de voir dans les navigateurs qui nous permet de lancer les URL, qui nous permet d'effectuer les recherches dans le moteur défini par défaut sur les navigateurs. Cette petite barre ici va plutôt nous servir à entrer nos prompts. Donc c'est là que vous allez entrer les prompts. Et comme je le disais tantôt dans l'introduction, vous avez pas mal de modèles de langage et ce ne sont que des modèles propriétaires. Vous avez le Claude 3.5 Sonnet qui est sorti récemment, la dernière version de Claude, qui est rapide, très intelligente. C'est le modèle de langage par défaut ici, hein, c'est ce que je vous conseille le plus. Donc vous avez le GPT-4o, version expérimentale, et les 3 modèles du Claude 3. Voilà, le Haiku, le Sonnet et puis le Opus. Donc voilà pour cette partie. Donc là, vous décrivez tout simplement ce que vous voulez. Ce qui est très intéressant ici, c'est la partie images. Vous pouvez rajouter des images, des screenshots de certains sites que vous avez envie de répliquer, par exemple. Ça veut dire que vous avez la possibilité de répliquer Twitter, Instagram, etc. Des sites qui ont des designs que vous voulez intégrer dans vos différents projets, par exemple. Vous avez ma dernière création, ce que j'ai créé dernièrement, c'est un jeu tout simplement, voilà, une interface de jeu vidéo, elle n'est pas encore fonctionnelle, il faudra que je travaille un peu plus là-dessus. Voilà, ensuite vous avez donc le top des applications web ou des sites web créés donc sur la plateforme, créés par les utilisateurs de la plateforme WebSim. Donc il y a pas mal de choses, hein, pas mal d'inspiration ici. Donc vous avez donc le websim.desktop ici, vous pouvez l'explorer par exemple. Donc vous pouvez explorer chaque application, boum. Donc lorsqu'on vient là par exemple, on peut cliquer peut-être sur ça et là tout de suite on a des applications. C'est littéralement comme si on avait créé un OS, un Windows XP version web, littéralement. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous trouvez une application qui vous intéresse, qui vous plaît, vous avez la possibilité de récupérer le code de cette application. On va aller sur cette application Generate Ultra Realistic AI Photo, par exemple Midjourney Style. Ok, là c'est littéralement voilà une sorte d'application qui ressemble à peu près à Midjourney, qui va vous permettre de rentrer un prompt et de générer tout simplement une image derrière. Je mets un prompt au pif, on va voir si elle fonctionne réellement. Donc là, vous allez remarquer les images sont en train de se charger, un groupe de femmes. Et donc les images sont générées. C'est littéralement une application du type idéogramme, par exemple, ou du type Midjourney, de l'application web de Midjourney. Un prompt et vous avez l'image qui est générée. Et ce qu'on peut faire avec cette application, c'est qu'on peut encore la développer, on y rajoute encore d'autres fonctionnalités à part, les fonctionnalités liées voilà, au type d'image, c'est-à-dire à l'aspect ratio de l'image, donc le square, le wide, le portrait. On peut rajouter encore d'autres voilà, fonctionnalités en s'inspirant des plateformes qui existent déjà. Je vous parler d'idéogramme. Donc il y a pas mal de fonctionnalités sur idéogramme qu'on peut intégrer aussi sur cette plateforme. Et pour faire évoluer cette plateforme, on peut potentiellement utiliser le code de cette plateforme. Et ce qui est génial ici, c'est que voilà, vous venez là, tout simplement, vous faites un download website et cela va vous permettre automatiquement de générer donc le code source, de télécharger tout simplement le code source de l'application. Donc une fois qu'on a le code source en local, on peut travailler là-dessus. Si vous êtes développeur et que vous maîtrisez le code, vous pouvez avoir donc cela comme base de code et générer donc des images tout simplement derrière. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est que vous pouvez bookmark cela. Donc vous pouvez enregistrer la page dans vos favoris littéralement pour retrouver la page si vous en avez besoin pour plus tard. Je reviens sur la page d'accueil. Littéralement, sur la page d'accueil, vous avez un large catalogue d'exemples d'applications que vous pouvez littéralement créer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer une application? Boum, on va créer tous ensemble une application. Et cette fois-ci, on va se faire aider d'un outil d'intelligence artificielle que vous connaissez tous, hein. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne plusieurs fois. Il s'agit d'Ideogram. Avant d'utiliser Ideogram, on va tester un prompt tout simple. Websites.
Donc mon prompt, il est tout simple. Je lui demande de me créer voilà, un site d'un restaurant par exemple. Donc là, boum, chez virtuel, tac, tac, tac. Il me fournit le site. Boum. En anglais en plus. Parfait. Et donc si le design ne vous plaît pas, vous pouvez toujours régénérer le site. Donc vous cliquez là pour régénérer et il vous générera tout simplement un tout autre design. Voilà, boum, on a un tout autre design avec un bouton réservation. Tac, tac, tac. Ce qui est ultra intéressant. Ok, revenons maintenant à Ideogram. Qu'est-ce que je voulais faire avec Ideogram? Ce que je voulais faire avec Ideogram, c'est générer voilà, un design sur Ideogram. Ideogram va me permettre de générer voilà, l'interface en quelque sorte de mon site web, du restaurant que je veux faire. Et donc, dans mon prompt, je vais intégrer l'image de l'interface du restaurant que je veux générer. Et cette image va servir en quelque sorte d'inspiration à websim.ai pour pouvoir générer le site. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle image. Si vous avez, par exemple, un site web favori dont le design vous intéresse et que vous voulez répliquer ce design, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un screenshot de ce design-là. Ou si vous êtes en manque d'inspiration en termes d'interface, vous pouvez faire comme je le fais actuellement, utiliser Ideogram pour générer des designs qui vont vous inspirer et utiliser donc voilà ces images en tant qu'inspiration sur WebSim AI pour générer des sites au design similaire. J'ai certaines idées de design pour des sites web, pour un restaurant de burger par exemple. Donc là, je vais partir sur celle-là qui est plus ou moins intéressante. Enregistrer l'image. Un site pour un restaurant de burger par exemple et je vais y ajouter l'image que j'ai générée sur Ideogram. Parfait, l'image se charge, donc du coup parfait, je l'ai, boum. Et là, bon, on va exécuter, on va voir ce qu'il va nous donner. Il ne va pas reproduire trait pour trait donc le design en question, mais il va s'inspirer quand même du design pour nous générer quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, il m'a généré un site web qui ressemble à peu près donc à l'image que j'ai générée sur Ideogram. Il s'en est inspiré. En tout cas, le code couleur y est. L'idée y est. Et vous allez remarquer aussi que les images des burgers, je ne les ai pas introduites, je ne lui ai pas donné les images des burgers. Ce sont des images qu'il a générées lui-même. Donc du coup, voilà. Donc ça se rapproche un peu du design, mais il peut encore mieux faire. Donc si vous voulez générer d'autres designs similaires, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement faire un reload jusqu'à ce que vous ne tombiez sur un design qui vous plaît réellement. Vous avez la possibilité d'itérer sur le site, de lui demander de rajouter encore d'autres fonctionnalités voilà, pour rendre le site un peu plus intéressant. Donc là, on peut littéralement lui demander de rajouter des fonctionnalités. Je lui ai demandé de rajouter certaines fonctionnalités. Boum, tac, tac, tac. Voilà. Donc, tout simplement, ce que je lui ai dit, c'est de permettre à l'utilisateur, au user, lorsqu'il vient sur la plateforme, de pouvoir faire des commandes, tout simplement. Donc là, vous pouvez commander voilà, un menu cheeseburger, par exemple. Une fois que vous avez fait la commande, vous l'avez dans le panier ici. Boum. Là, vous pouvez rajouter encore d'autres menus, tac, et là, vous avez le total ici. Ensuite, vous faites un checkout et vous avez votre petit reçu ici et un petit message ici. Donc, il peut améliorer cela. Je peux lui demander, je peux itérer à chaque fois pour lui demander d'améliorer le design, entre autres. Mais on a déjà une bonne base pour créer voilà, une application qui va permettre aux clients de ce restaurant de pouvoir passer des ordres directement, de pouvoir passer votre commande directement sur le site web voilà, d'un restaurant. Il faut rappeler qu'ici, que pour l'instant, c'est du prototypage. Hein. Voilà, c'est du prototypage. Si vous avez envie de faire un MVP pour votre application, un prototype pour votre application, vous pouvez venir la développer ici. Donc maintenant, après, si vous voulez faire évoluer l'application, là, ça sera un peu plus du code. Et comme je l'ai dit tantôt, vous avez la possibilité de télécharger l'application. Voilà, et de travailler sur le code chez vous en local, sur votre machine si vous êtes dev, ou si vous avez envie de recruter un développeur pour développer un peu plus l'idée. Donc vous pouvez prendre cette base de code là et donc le fournir à votre développeur qui va donc se charger donc de continuer tout simplement à étendre, à améliorer l'idée. Donc vous n'êtes pas obligé de partir d'une base vierge si vous avez un projet aujourd'hui. Vous venez tout simplement sur WebSim AI, vous lui demandez voilà, une ébauche de votre application, vous décrivez l'application, vous avez une sorte d'MVP de votre application, votre base, et là vous pouvez donc l'améliorer par la suite. Je vais bookmarker cette application, et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai la possibilité de rendre visible cette application pour la partager à des amis ou à des collaborateurs par exemple. Donc là, ce que je vais faire un publish ici. Une fois que j'ai rendu public par exemple mon application, n'importe qui peut venir tester mon application, donc tout ce que j'aurai à faire, c'est juste de partager ce lien-là. Donc à mes collaborateurs et puis c'est bon. Là, je l'ai testé sur navigation privée, n'importe qui peut aller tester, checker l'application, faire joujou avec l'application. Et voilà. Je laisserai le lien de ma petite démo voilà, en description si vous avez envie d'aller le tester, etc. Donc n'hésitez
pas. Si vous êtes dans le monde professionnel, WebSim AI aussi peut vous aider. Vous pouvez développer des mini-applications qui vont vous faire gagner en temps sur certaines tâches. Par exemple, si vous avez une idée d'application, une idée de tâche que vous pouvez résoudre en créant une application, vous venez tout simplement d'écrire donc cette application en question, les fonctions de cette application. Vous itérez à chaque fois pour avoir donc une superbe application. Une application que j'ai eu à développer juste au pif comme ça, c'est une application qui m'affiche juste le contenu d'un fichier Excel et qui me permet de modifier le contenu d'un fichier Excel, voilà, sur un tableau, sur via un formulaire, et ensuite de pouvoir télécharger donc le fichier Excel sous différents formats. Et ça m'a pris juste quelques minutes, quelques phrases. Donc voilà, je vais vous la présenter. Le nom de l'appli, c'est Excelvio WebSim AI. Elle m'a pris moins de 10 minutes pour pouvoir la générer avec les itérations et tout. Donc là, je vais uploader mon fichier Excel. Donc là, mon fichier Excel est uploadé, donc j'ai le contenu de mon fichier Excel qui s'affiche automatiquement. Donc le tableau qui est affiché ici s'affiche en fonction du contenu du fichier Excel. Donc il analyse le fichier Excel, analyse les différentes colonnes du fichier Excel et crée un tableau en fonction de cela. Littéralement, c'est un peu comme si je convertissais mon fichier Excel en application. Donc j'ai la possibilité de rechercher, donc je peux rechercher n'importe quoi avec un mot-clé par exemple, Sakura, voilà, Sakura en fonction des colonnes. Donc je vais dire title, donc Sakura. Donc là, on a donc le nom d'un resto qui s'appelle Sakura, que je recherche bien. Vous pouvez faire des recherches, filtrer selon les colonnes. Et juste en bas, vous avez un formulaire qui va tout simplement vous permettre de rajouter des données dans le fichier Excel. Et ensuite, vous avez la possibilité de télécharger ce fichier Excel sous un autre format. Soit vous la retéléchargez sous format Excel si vous avez rajouté des données, soit vous la convertissez en PDF, en Word ou en HTML. On va essayer de la télécharger en HTML. Vous allez voir, boum, je l'ai téléchargé en HTML. Parfait. Donc, ce que je vais faire, boum, je l'ouvre tout de suite et vous avez donc l'ensemble des données que j'ai sur mon fichier Excel en HTML. Donc, il a juste créé un tab en HTML, un tableau en HTML dans lequel il a intégré tout simplement les données. Donc, ça peut être de petites applications comme ça que vous pouvez créer en interne, voilà, que vous pouvez utiliser pour gagner du temps sur certaines tâches. À vous de voir, ça va dépendre des tâches que vous faites donc en interne dans votre entreprise, par exemple. Donc, voilà la toute puissance de WebSim.ai. Cet outil, je pense qu'elle ne va pas rester gratuit pour longtemps. Pour l'instant, elle est gratuite. N'hésitez pas à aller tester, à profiter au max de ça. Je pense qu'à la longue, ils vont la rendre payante parce qu'il y a pas mal de LLM propriétaires derrière, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, et ce ne sont pas des outils qui sont open source. Elles ne sont pas gratuites, donc elles sont payantes. À force d'utiliser la plateforme gratuitement, WebSim AI paye certainement donc de l'argent pour utiliser le Sonnet 3.5, le GPT 4.0, Haiku, etc. Il y a de l'argent qui est dépensé à ce niveau, donc à la longue, je pense que voilà, pour que le projet soit rentable, ils vont créer une version payante possiblement pour pouvoir rentabiliser tout simplement le projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du projet WebSim.ai en commentaire, et moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous, peace.